ONU Hebdo présente cette semaine un programme spécial sur le service de lutte anti-mine en RDC. D'abord, la rubrique ONU et nous avec la célébration de la journée internationale de la lutte anti-mine et restes explosifs de guerre à Goma. Ensuite, vous suivrez un film sur la contribution inestimable des femmes dans la lutte contre les mines en RDC. C'est dans la rubrique Voix des femmes. Bonne réception. Goma, capitale du Nord Kivu, une caravane de sensibilisation sur les risques liés aux mines et restes explosifs des guerres. Nous sommes le 4 avril, date des célébrations de la Journée internationale de la lutte anti-mines et restes explosifs des guerres. Une cérémonie est organisée par les centres congolais de la lutte anti-mines et restes explosifs des guerres en partenariat avec les services de lutte anti-mines de l'ONU, l'UNMAS. C'est une journée de sensibilisation pour permettre à la population de comprendre qu'une province comme la nôtre qui a vécu des moments de guerre a des dangers qui guettent tout le monde. Et ces dangers-là peuvent concerner les gouverneurs, peuvent concerner les maires, peuvent concerner les généraux, peuvent concerner toute personne, et spécialement les femmes. Voilà pourquoi, à l'occasion d'une journée comme celle-ci, il est important qu'on se rappelle de tout cela. Le rappel est d'autant justifié que dans la province du Nord Kivu, les besoins en dépollution sont encore énormes. En cause, les groupes armés qui y pilulent toujours. Notre province du Nord Kivu est polluée des restes explosifs de guerre. Et nous avons reçu les rapports des différents responsables des entités renseignant une grande pollution, en priorité le Walikale, en deuxième priorité, le Rutshuru. En troisième priorité, le territoire de Beni. En quatrième priorité, le territoire de Massissi, suit Lubero et suit le Nyiragongo Goma. Ces entités sont fortement polluées et demandent que des efforts de votre part et des partenaires soient faits pour que nous puissions arriver à protéger la population face à ces enjeux de la mort. La Journée internationale des luttes anti-mines est aussi mise à profit pour des plaidoyers pour des opérations de lutte anti-mines plus efficaces. Les soldats de la paix ne peuvent patrouiller et protéger les civils que lorsque les routes sont débarrassées de tout danger explosif. La vie ne peut reprendre son cours que lorsque les champs sont nettoyés et les écoles et hôpitaux sécurisés. J'exhorte tous les gouvernements à apporter une aide politique et financière à la lutte anti-mine afin qu'elle puisse se poursuivre là où elle est nécessaire. Dans le monde tumultueux qui est le nôtre, la lutte anti-mine est une mesure concrète en faveur de la paix. Depuis 2015, plusieurs opérations de neutralisation, enlèvement et de destruction de l'engin explosif, résultat à la destruction de près de 102 744 restes explosifs de guerre, 352 mines terrestres et 2 811 088 munitions pour armes légères ont été conduites. Ces engins explosifs sont extrêmement dangereux et ont fait ces 3 dernières années plus de 97 victimes, dont 62 blessés et 35 tués. Près de 10 660 000 personnes ont été sensibilisées. Cette année, la Journée internationale de la lutte anti-mines et restes explosifs des guerres a été célébrée sous le thème « L'implication de la femme dans la lutte anti-mines ».
anti-mines ne consiste pas simplement à retirer ou détruire des mines et explosifs de guerre, mais englobe également des efforts visant à mettre les populations hors de danger, à aider les victimes à recouvrer leur autonomie et à reprendre leur activité au sein de la communauté, créant ainsi les possibilités de stabilité et de développement durable. En RDC, le service anti-mines des Nations Unies, UNMAS, appuie le gouvernement et ses partenaires dans la coordination des activités de la lutte anti-mines humanitaire. En RDC, le mandat de UNMAS est de coordonner les activités des Nations Unies dans la lutte anti-mines humanitaire. Sous le plan d'action national, nous conduisons des opérations en lien avec le déminage, avec un focus sur les restes explosifs de guerre, l'éducation au risque, la destruction des stocks, l'assistance aux victimes et bien sûr le plaidoyer. Dans cette action, UNMAS ainsi que ses partenaires impliquent également les femmes dans chaque pilier de la lutte anti-mines. Je réponds au nom de Mme Jenny Okita. J'habite à Kalemi. Je suis mère de 3 enfants et je travaille ici pour la MAG. Moi, je suis démineuse. Mon travail consiste à faire la dépollution des zones affectées par le reste explosif de la guerre. Et ça consiste aussi à faire le déminage humanitaire. J'avais suivi une formation de l'éducation au risque des mines au sein de l'ONG DCA. À l'issue de ma formation, j'avais eu la chance de m'intégrer dans cette ONG pour travailler dans la lutte anti-mines. Je réponds au nom de Mme Rose Okito. Je suis mariée, je suis mère de 2 garçons. Je suis coordonnatrice de l'ONG MDI qui veut dire Mouvement pour le développement intégral. Notre travail consiste à faire l'éducation au risque des mines et restes non explosés des guerres. Vous savez, on a toujours dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc, quand nous sensibilisons une femme, nous sommes sûrs que nous avons sensibilisé toute une communauté. Prenons l'exemple des femmes des communautés d'Nganza, là où étaient les fiefs des tumultes. Donc, quand une femme d'Nganza est sensibilisée, nous sommes sûrs que cette femme-là, elle est au marché d'Nganza et demain, elle ira au village, aux périphéries d'Nganza pour acheter ces choses. Et elle va parler aux femmes des périphéries là où il est. Et demain, elle sera dans les champs. Elle va parler avec les enfants et les femmes. Elle va parler à son mari à la maison. Elle va parler à tout le monde. Donc, quand nous sensibilisons une femme ou 2 femmes, c'est-à-dire que le message va atteindre toute une périphérie des gens. Je suis Laure Goyi Ilunga, chef de service communication au Centre congolais de lutte anti-mines, CCLAM en sigle. J'ai toujours eu le souci de venir en aide aux gens, d'aider des vies humaines. C'est pourquoi j'ai voulu mettre mon expertise au profit de l'État congolais pour contribuer au développement socio-économique et environnemental pour lutter contre les dangers des mines terrestres et restes explosifs de guerre. Puisque nous travaillons pour la lutte anti-mines, lorsqu'il y a une zone minée ou bien une victime quelque part, nous recevons l'information et nous faisons le tout pour être sûr que l'information est vraie. Dans ce cas-là, nous la stockons dans notre base de données et ensuite nous allons la diffuser pour planifier le travail. Je m'appelle Clémence Caro-Pelletan, je suis la représentante pays de l'ONG DCA en République démocratique du Congo et je travaille à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Je pense qu'on a un impact certain. Je pense que c'est aussi l'intérêt de la lutte anti-mines qui est d'avoir un impact direct et sur le long terme sur les populations qu'on assiste, en les aidant à renforcer leur résilience, à également reprendre leur capacité de se développer en ayant accès à des terres agricoles, etc. Et je pense que oui, au jour le jour, je pense qu'on sauve des vies ou on change des vies en tout cas. Et je suis très fière
du travail que fait l'équipe de DCA que je manage ici. Ces femmes, braves et fières de leur travail, contribuent visiblement au changement de la vie de plusieurs au sein de leur communauté. Les résultats en disent plus. Jina langu Masika Paipai Julienne. Mimi naishi Ruchuru. Njo un jour tulikuwa natoka kwa masomo, tukafika kunyumba. Maisha ya kule ifo masomo kisha isha ifo kuenda kushamba kufata benye balienda kushamba batate. Njo tukaendaka nous étions à 3, tukafika kushamba. Ile kuzunguruka ya batoto kurukaruka mushamba. Nikakanyanga kitu, me sikuiwaka kama ni kitu gani. Bakanibeba kwa hôpital général ya Kaina. Je me suis réveillée après 3 jours. Ndio nikaiwaka ke bo mugulu haikuwake tena. Après ibatu ya Silam bakakiaka Butembo en 2010. Baka tutafutaka, on ne savait pas kani vitu gani, tukafikaka kule baka tupatia ka formation moja hivi pale, ndio nilijuaka ke ce sont des restes explosifs. Leo sasa après ile ma formation ndio nika comprendre ke make kuko vitu vyenye vinabakiaka na haviozake vinaweza fanya madega. Depuis nilifikia hapa walikamata ma mesure wakafanya maiseage, tukatembea, wakanionyesha kama mimi naweza kuwa natembea, iko na nifasilite kutembea 2 km à 5, hakuna probleme, hainilumize, hainikate, ase utakutana muguli kwako vidonda, hapana. UNMAS et ses partenaires restent engagés à renforcer la contribution de la femme dans tous les piliers de l'action contre les mines et restes explosifs de guerre à travers la RDC.